tout le monde, bienvenue à tous sur la chaîne Et si c'était simple. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, de trouver enfin un petit peu de temps avec vous pour faire les taroscopes. Vu la date à laquelle on est, on va faire du 15 octobre au 15 novembre. On va être à cheval un peu sur les deux. Alors pour aujourd'hui, on va aller voir avec nos amis les béliers qu'est-ce qui va se passer pour cette période-là. Alors, je perds des cartes. Alors, j'ai l'ermite et j'ai la carte en fait où on veut aller de l'avant, se délester de ce qui bloque. Donc là, on sort un petit peu de l'introspection pour se mettre en action. C'est plutôt positif. On va aller voir ce qui est le maître mot pour l'instant, pour les béliers, pour cette période. Alors, la communication. Alors, je mets les cartes et après je vous dis tout. Je vous raconte tout. Allez, pour les béliers. Donc, je vous disais qu'on a l'ermite, en fait. L'ermite, c'est l'introspection, c'est le côté sage, le côté pouvoir s'écouter, faire attention à ce qu'on ressent, faire ce qui est bon pour nous. Donc là, il y a toute cette période d'introspection et j'ai une carte d'action juste à côté. Donc vous voyez, la personne sur la carte part vers autre chose. Là, elle laisse ce qui l'empêche d'avancer, de progresser, d'être bien dans sa vie. Elle le laisse pour aller vers de nouveaux horizons. Alors, c'est pas une carte où il y a de la gaieté, où tout est libéré. C'est vraiment une carte où on a besoin de courage, de façon à acter les premiers pas et à rentrer dans l'action. Donc vraiment, on passe là vraiment de la réflexion à l'action et c'est super compliqué. Alors, dans le Et si c'était simple, ma façon de penser, c'est vraiment toujours les premiers pas qui sont les plus durs et après les choses se mettent en place naturellement. Alors pourquoi, vous me direz? Parce que justement, comme vous avez votre libre arbitre, l'univers va attendre que vous fassiez vos premiers pas. Alors si vous ne les faites pas, évidemment, il va vous bousculer un petit peu. Mais si vous faites quelques pas en avant, en fait, vous envoyez comme signal que oui, ok, vous êtes prêt, que vous voulez avancer. Et du coup, après, les choses vont être plus faciles. Alors, dans le maître mot pour ce 15 octobre au 15 novembre, on a la communication. On a quelqu'un qui a envie de communiquer, qui a envie de se centrer sur lui et de rallumer en fait une petite flamme qui avait à mon avis disparu mais qu'on retrouve peu à peu. Alors qu'est-ce qui vous emmène à cette énergie-là? C'est beaucoup de lassitude. Là, à mon avis, on vient de passer par une période compliquée, où on est frustré, où on se sent seul, où on s'ennuie tout simplement, et que là, on a envie vraiment de rallumer, voilà, de rallumer quelque chose de façon à avancer. Alors, en carte d'aide, on a l'empereur. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine assurance. Donc là, en fait, on vous demande de reprendre votre pouvoir. C'est ce qui va vous aider à mettre en action ce que vous désirez. En blocage, on a quelque chose de pas très confortable, de pas très stable en fait. On essaie de s'aligner tant bien que mal sur soi-même, mais on sent bien que ça tangue. Et derrière, il y a une profonde réflexion avec un gros travail sur soi qui commence à prendre le jour. En dos de deck, j'ai la reine de Pentacle qui, elle, est bien ancrée. Est bien dans sa vie, dans sa famille, voilà. Je pense que c'est vers là où on veut aller. Et alors, je vais vous faire voir les cartes que j'ai en dos de deck.
Là, on cultive en fait quelque chose, on est en train de faire pousser quelque chose pour aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, on est en train de mettre les choses en place, en train de voir comment on peut faire, en train de nourrir quelque chose de façon à avancer et de se sentir complètement enraciné, bien dans ses baskets, confiant. Vous voyez, donc là, c'est vraiment l'objectif de ce mois-ci, de vraiment de passer de cette vie qui ne vous convient plus à quelque chose de plus posé, de plus libre, où vous vous sentirez mieux. Tout, 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 tout. Je vais recouvrir pour voir, tiens. Soyons fous. Parce que là, on est en train quand même de passer dans une compréhension. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de rester dans l'état où on est. Par contre, on ne sait pas trop comment débloquer la situation. Donc, il y a une vraie réflexion qui se fait. Il y a une situation qui est loin d'être confortable. Mais on sait en fait, on ne sait pas comment, mais on sait où on va en fait. Donc c'est déjà un bon point. Alors, sur la carte de coupe tout à l'heure, par rapport à l'ennui, à cette frustration, à ce manque, on a envie de rallumer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça vient de le confirmer. Ça vient le confirmer avec le cavalier de bâton, dans le sens où on a envie de laisser jaillir en fait cette vie, on a envie de reprendre goût à la vie, d'accord ? Alors, sur l'autre carte, on a le couple, les amoureux. Là, ça peut être, alors, pour rester dans le général, je ne vais pas faire sur le couple, hein, je vais faire sur le relationnel et après à vous d'adapter la situation dans le cas auquel ça vous parle. Là, il y a une communication, il y a quelque chose qui se déverrouille entre deux personnes qui permet de voir où on en est et de voir comment on peut débloquer les choses et avancer. C'est plutôt hyper positif. Là, il y a l'envie de construire, l'envie d'avancer. Il y a... Il y a comme si une compréhension, voilà, et là on est passé à mon avis par une phase longue d'énergie négative, je dirais pas nuit de l'âme, mais une bonne dépression ou quelque chose qui nous plombe bien. Et là on a envie de se servir de ces compréhensions pour pouvoir avancer. Alors, là, vous voyez, on se fait quand même des nœuds au cerveau, la réflexion est profonde. Et là, on sait en fait, ça y est, on a le feu et on va pouvoir poser ces compréhensions. Je dirais même que là, avec ces deux cartes-là, c'est comme si cette longue introspection, cette longue réflexion avait enfin trouvé... ses tenants et ses aboutissants, et que ça y est, le déclic se faisait. Voilà. J'avais l'impression qu'on jonglait entre deux situations et que dans l'état d'esprit, c'était plus possible et que du coup, là, on va se délester de pas mal de choses. Je vais tirer une carte conseil sur le déclic pour voir ce que ça fait. J'ai le monde dessus. C'est vraiment la réussite, hein. C'est l'ouverture au monde. C'est-à-dire que là, vous voyez, on était un petit peu renfermé en profondeur, hein. C'est une cage d'escalier. On était un peu enfermé et puis comme un labyrinthe, hein, un escalier en colimaçon. Voilà, on n'en voit pas le bout en fait.
Là, on voit une lueur, le déclic, et derrière, il y a l'ouverture sur le monde. Donc, il y a la réussite, vraiment. Là, il y a un travail d'introspection, de réflexion qui arrive à maturation et qui va permettre vraiment ce qu'on a vu au début, de passer de l'ermite de la réflexion vraiment à se délester et aller de l'avant. Donc, c'est juste parfait. Mais écoutez les béliers, je vous souhaite plein de bonnes choses. Si ça vous parle, commentez, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite sur cette chaîne. Merci beaucoup et bonne journée, ciao.